Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons parler d'une cosmétique saine et respectueuse de l'être. Mes coordonnées, je suis Philippe Lavelate, je suis phytothérapeute, micronutritionniste, naturopathe. Et vous avez mes coordonnées pour soit commander le produit dont je vais vous parler, soit donc me passer un petit courriel, un petit texto, pardon, ou m'appeler pour de plus amples informations. Alors, d'abord, l'importance du système cutané. Donc, très rapidement. La peau, c'est entre 1,5 et 4 mm d'épaisseur. C'est la même origine embryologique que le système nerveux, c'est-à-dire qu'elle apparaît dès le deuxième mois de la vie intra-utérine. Et donc, toucher la peau, masser la peau, c'est toucher le système nerveux. 720 000 terminaisons nerveuses en relation avec le système nerveux central, au niveau de la peau, et trois couches. L'épiderme au-dessus, le derme et l'hypoderme au-dessous. La peau, c'est important parce que c'est lié à notre identité personnelle. C'est un signe de différenciation sociale, hein. Les empreintes digitales, par exemple, les particularités individuelles, la couleur de la peau, les marques de l'âge aussi, voilà, tout ça, c'est de la différenciation sociale. C'est notre limite entre l'intérieur et l'extérieur aussi. C'est un organe sensoriel de communication très important pour le nouveau-né, comme chez l'adulte, et un rôle de protection vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis donc des aléas climatiques. Schéma qu'on retrouve partout, donc 2,6 environ mètres carrés pour 4 à 5 kilos chez l'adulte, voilà, hein, la peau. Et important, chaque centimètre carré de peau contient 70 centimètres de vaisseau sanguin, 55 centimètres de nerfs, 100 glandes sudoripares, 15 glandes sébacées, 230 récepteurs sensoriels et un demi-million de cellules. Voilà. Donc c'est pour vous dire l'importance de la peau. L'épiderme, c'est la protection et l'élimination des vieilles cellules. Le derme, c'est le maintien de la température, hein, l'équilibre thermique du corps. Ça permet aussi la digestion et l'élimination des graisses. Fabrication de la vitamine D à partir du cholestérol sous-cutané et des rayons UV du soleil. Épuration de la lymphe grâce aux glandes sébacées. Et drainer, éliminer les toxines par l'intermédiaire des glandes sudoripares. Et l'hypoderme qui est dessous, donc c'est constitué principalement de tissus conjonctifs et de tissus adipeux. On stocke dans notre hypoderme environ la moitié de la graisse de l'organisme. Aujourd'hui, nous allons parler donc du sérum Active Ice. Donc, le marché des cosmétiques, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un marché en croissance de toute façon. 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein, le secteur cosmétique occupe une place majeure en France, hein, c'est dans notre patrimoine aussi, hein. Les cosmétiques bio sont en plein essor, 312 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'industrie des cosmétiques, c'est 246 000 emplois en France. Et, chose importante, en 2021, 53% des Français ont déclaré avoir acheté des produits de santé et de beauté sur Internet. Voilà. C'est la deuxième position des produits les plus achetés en France après les vêtements et les produits de la mode. La gamme donc de ce sérum FitLife, donc vous avez différents labels qui sont très intéressants. Alors le label ELAB, ELAB c'est un label qui va garantir, donc un label indépendant qui va garantir que ce que vous avez sur le paquet, c'est exactement ce que l'on retrouve dans les sachets ou dans la crème et autres. Voilà, hein. Donc, il y a vraiment le bon pourcentage de vitamine E, de vitamine C, de polyphénol, de caroténoïdes, etc. Ensuite, le label de Cologne, c'est un label très important pour les sportifs parce qu'il certifie qu'il n'y a aucun produit dans ces cosmétiques qui vont entraîner des problèmes de dopage. Donc, ils peuvent les utiliser sans aucun souci. Troisièmement, le GMP, Good Manufacturing Practice, c'est un label, donc environ 2000 entreprises dans le monde qui l'ont. C'est un label qui va certifier que le laboratoire Premium, donc qui fabrique les produits Fitline, a de bonnes pratiques en fait industrielles. Voilà, donc c'est des pratiques comme un laboratoire pharmaceutique en fait, et on va assurer qu'il n'y a pas de métaux lourds, pas de, de pesticides et autres, hein, dans les produits que l'on va utiliser. Le label NTC en fait, c'est Nutrient Transport Concept, hein. C'est un label important parce que c'est un label qui est breveté.
et qui va permettre donc en fait une très bonne assimilation en fait des principes actifs. C'est-à-dire qu'on va amener au moment là où on en a besoin, au niveau de la cellule, les différents composants qui sont dans le produit. Donc l'absorption très efficace. Il y a des boosters d'absorption qui permettent donc de favoriser par des synergies d'ingrédients, de favoriser donc l'assimilation des principes actifs, hein, des methylations, des technologies Microsoft, etc. pour les acides gras. Très soluble en général, hein, grâce à cette technologie Microsolve, entre autres. Tout est bien dosé, il n'y a pas de problème, hein, et association équilibrée et rigoureuse des principes actifs. Vue d'ensemble de la gamme de soins donc chez Fitline, un système de soins anti-âge pour les peaux de plus de 30 ans. Voilà, un système pour les jeunes, hein, jusqu'à ou les moins de 30 ans. Trois produits pour moins de 50 euros, très intéressants, des produits naturels et de qualité. Des nettoyants, une gamme masculine avec une crème qui va permettre donc d'améliorer la peau des hommes, qui est largement différente par rapport à la peau des femmes. Hein, on n'a pas du tout le même problème hormonal, hein. Les femmes sont en général avec les oestrogènes et les hommes avec la testostérone. Donc ça n'a pas du tout la même qualité de peau. La gamme Med, qui est une gamme très spécifique, on va dire, au niveau articulaire, au niveau cellulite, au niveau du visage, pour des apports en coenzyme Q10 très importants, au niveau du corps aussi, hein, sur un endroit spécifique. Et puis le beauty qui est un apport en collagène, hein, très important, donc ce sera un produit qu'on prend à l'intérieur. Quels sont les effets donc de l'âge? Alors, le processus de vieillissement commence en réalité entre 20 et 30 ans. Mais ça commence à être visible à l'œil après l'âge de 35 ans. Voilà. Hein, les petites ridules, etc., qui vont apparaître, les petites marques de l'âge. Donc les produits de la gamme premium, donc le NTC, très important, la sécurité liée au GMP, hein, donc ces deux labels, on va dire, qui permettent d'avoir une qualité des produits. Qualité supérieure de toutes les matières premières. Il n'y a pas d'huile de paraffine, c'est pas quelque chose qui va boucher les pores de la peau, c'est pas quelque chose qui va empêcher les principes actifs de pénétrer à l'intérieur de la peau. Donc, testé sous contrôle dermatologique et vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Hein, peu de laboratoires proposent ça, donc il n'y a pas d'échantillon et autres. Mais là, vous prenez une crème, vous l'utilisez pendant 15 jours, par exemple, et puis ça ne vous va pas, ça ne vous plaît pas, elle vous sera remboursée. Voilà. Et donc, produit breveté, Premium a quand même 70 brevets actuellement et une vingtaine de brevets en cours aussi. Voilà. C'est donc une bonne entreprise. On va parler de l'Activise Sérum. Donc, le sérum, hein, tout le monde connaît le sérum, bien entendu, les femmes qui le connaissent, et vous avez tout ça dedans. Hein. Donc vous avez le NTC qui va permettre une bonne disponibilité et biodisponibilité de tous ces principes actifs. C'est fait pour activer et revitaliser la peau, en fait. Revitaliser la peau, c'est lui redonner du boost, lui redonner de la brillance, lui redonner de la vivance. Voilà. Hein. Donc coup de fouet pour la peau, grâce donc notamment au guarana, qui va être contenu dedans, et au gingembre. Résultat expérimentable et visible assez rapidement. Et donc, tout ce produit, par exemple ce sérum, eh ben, vous avez le label NTC bien entendu, et vous avez le Dermatest. Le Dermatest, donc ici, qui est 5 étoiles, c'est-à-dire excellent. Ce Dermatest qui montre qu'il n'y a aucun problème d'allergie ou autre pour la peau, de dangerosité pour la peau, avec donc ce sérum. Voilà. On va retrouver différentes vitamines, hein, pour la peau, on va retrouver des plantes, voilà, on va retrouver les boosters d'absorption et autres. Voilà. Énergie vitalisation, j'ai dit activer et revitaliser la peau, hein, la repulper, lui redonner du brillant, de la souplesse, etc. Soutenir le système énergétique de la peau et aussi améliorer la microcirculation de la peau, hein, notamment grâce à différentes plantes et différentes vitamines. Les vitamines qui vont être très importantes pour soutenir les fonctions naturelles de la peau, l'aider à se régénérer et prévenir le vieillissement. Donc le tout toujours sous le contrôle dermateste. Alors un petit zoom sur le guarana. Le guarana, donc c'est une liane, hein, en fait. On utilise les graines de guarana, comme vous voyez sur la photo. On a beaucoup de la caféine dedans et autres bases xanthiques, hein, de la théophylline, thérobromine et autres, des tanins, des glucides, et puis d'autres, des protéines, lipides, etc.
Pas de toxicité, précaution d'emploi quand même chez les gros buveurs de café, femmes enceintes et les enfants, bien entendu. Voilà, femmes enceintes, faute d'études, hein. Alors, le guarana, ce serait intéressant, c'est un stimulant physique et psychique. Donc effectivement, ça redonne, on se sent mieux, on se sent un peu plus tonique. Antioxydant, antimicrobien. Donc intéressant pour la peau, pour le film microbien de la peau, pour le microbiote cutané de la peau. Antagoniste de l'adénosine aussi. L'adénosine, c'est une substance qui vient se fixer sur certains récepteurs au niveau du cerveau et qui permet de, voilà, de calmer, de détendre. Et donc le guarana va être un antagoniste, c'est-à-dire qu'il va plutôt stimuler lui. Voilà. Après, d'autres qualités de la guarana, donc la satiété, un effet sur la glycémie, protection de la muqueuse gastrique. Alors, quelle différence entre le guarana et le café? Ça, c'est quelque chose de très important. Je prends un café, je suis fatigué, je prends un café, très vite la caféine passe dans le sang. Et donc j'ai un pic de caféine derrière dans le sang. Alors je me sens mieux, je suis stimulé, etc. Mais derrière, ça redescend. Et donc, une heure après, je vais prendre un deuxième café, puis un troisième café, etc. En fait, l'effet s'estompe assez vite. Et comme effet secondaire, je vais avoir de l'agitation, de l'érythme cardiaque, de la nervosité et autres. A contrario, la guarana, grâce aux tanins et au sucre, aux saponosides qui sont contenus donc, dans la plante, je vais avoir une libération progressive dans le sang, une assimilation progressive. Donc dans le temps, je vais avoir une assimilation de la caféine doucement, et puis ça va durer dans le temps. Voilà. Donc j'ai pas d'effet secondaire, j'ai un effet durable dans le temps, j'ai une libération d'énergie dans le temps. Voilà. Donc c'est vraiment important cette différence entre prendre du café et prendre de la guarana. Attention à la caféine en excès quand même, hein. Dans le café notamment, alors c'est différent avec la guarana, mais dans le café, on retrouve des HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, des pesticides, des méthylfuranes, des furans, des alcools diterpéniques, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont dues à la torréfaction. Donc problème des cafés répétés tout au long de la journée, bien entendu. La caféine en excès n'est pas souhaitable. Voilà. Donc ça va créer des vasoconstrictions en fait, et des problèmes de vascularisation, notamment dans la zone frontale, hein. Donc je peux avoir une baisse de l'activité cognitive. Vous avez les coordonnées des études. Perturbation de la flore intestinale aussi, du microbiote, notamment au niveau gastro-intestinal. Je vais réduire la sécrétion d'acide chlorhydrique. Je vais accélérer la vidange gastrique. Je fais chuter le GABA. Le GABA, c'est un neuromédiateur zen en général, qui calme, qui détend, voilà, etc. Et là, je vais le faire chuter. Voilà. Alors, chez les femmes enceintes, très important, le café en excès, hein, alors je ne parle pas du jus de chaussette, je parle d'un café, voilà, de café qu'on va prendre hein, régulièrement, à forte dose, donc 8-10 cafés par jour, j'ai un effet tératogène, c'est-à-dire j'ai un effet qui est générateur de monstres, donc de malformations chez le fœtus. Et depuis 1945, hein, la caféine a été identifiée pour augmenter le risque fibrokystique au niveau du sein. Voilà. Donc attention au café à répétition, hein. Attention aussi avec des sodas, etc., des tas d'autres produits qui contiennent de la caféine. Tout ça, bien entendu, en fonction de l'état de santé de certains organes, notamment le foie et les reins, et puis de l'âge aussi, bien entendu, hein. Comme disait Paracelse, rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait la différence. Donc, les effets de la guarana en externe, donc antioxydant, antimicrobien. Donc pour le microbiote cutané de la peau, c'est très important. Amélioration de la microcirculation sanguine de la peau. Voilà. Propriété anti-âge, voilà, et c'est ce qui a été démontré dans beaucoup de préparations cosmétiques. Donc, c'est une plante vraiment primordiale, on va dire, intéressante, importante au niveau donc, de certaines crèmes ou produits pour la peau. J'ai fait ces petites diapos pour avoir une comparaison entre différents produits qui contiennent de la caféine, en fait. Donc, la graine possède en moyenne 4% de caféine, mais j'ai pas les effets, on l'a vu tout à l'heure, comme le café. Donc, de ne pas dépasser 400 mg par jour environ, c'est une moyenne. Une tasse de Robusta, jusqu'à 250 mg de caféine. D'Arabica, 100 mg. Café soluble,
100 milligrammes aussi. Le déca, 10 milligrammes, en gros, je prends les valeurs maximales, hein. Le thé, 60 milligrammes. Le chocolat, la thérobromine, qui est donc l'équivalent de la caféine, 30 milligrammes. Un verre de coca, par exemple, hein, à 33 centilitres, jusqu'à 30 milligrammes de caféine dedans. Un dessert au café, bon, pas un éclair au café ou autre, hein, 30 milligrammes. Une cuillère à café de poudre de guarana, c'est jusqu'à 450 milligrammes à peu près de caféine. Voilà. Pour vous donner une idée. Mais on a vu les mêmes effets avec la guarana qu'avec le café proprement parlé. Un petit zoom maintenant sur le romarin. Donc le romarin employé dans l'Égypte, donc comme une plante indispensable pour les embaumements, hein, il figure dans le culte des morts. Selon la légende, Marie aurait posé sa cape bleue sur un buisson et ça aurait déteint, hein, donc les fleurs du coup de cette plante, hein, seraient devenues bleues. Hein, chez les Anglais, on appelle ça rosemary, la rose de Marie. Voilà. Donc, c'est un rose violet un peu. Paracelsite utilise le romarin en préparation pour les douleurs rhumatismales, les algies, hein, les frictions de romarin avec des infusions pour différents rhumatismes. Et le romarin rentre dans la composition du fameux vinaigre des quatre voleurs, hein. En fait, c'est tous les principes actifs anti-infectieux, les huiles essentielles anti-infectieuses qui sont contenues donc, dans le romarin. On utilise les feuilles et les fleurs, donc Rosmarinus officinalis, donc différents composants, hein, notamment des tanins, de l'acide rosmarinique, etc., des huiles essentielles. Alors, antibactérien, anti-inflammatoire, il améliore la circulation sanguine cutanée, donc important. Stimulant physique et psychique, évitez le soir. Alors, pas en externe, mais en interne. Tisane de romarin le soir n'est pas conseillé. Plutôt une tisane de thym, qui posera moins de problèmes. Hein, la tisane de romarin a plutôt un effet tonique. On connaît l'importance du romarin donc pour la sphère hépatique, bien entendu, cholératique, cholagogue, etc. Dans les convalescences, ça peut être intéressant. Pas de toxicité, mais précaution d'emploi, notamment chez les enfants de moins de 6 ans. Le gingembre, maintenant, petit zoom sur le gingembre. Donc, connu depuis très longtemps dans les traditions indiennes et chinoises, hein, plus de 3000 ans déjà, qu'on connaît le gingembre. Il a été utilisé donc, par les Égyptiens dans le processus de momification aussi. Il a été importé dans le bassin méditerranéen par les Phéniciens au IVe siècle avant Jésus-Christ. Hein, tout cet échange de routes de la soie entre l'Orient et l'Occident au XVe siècle, Venise, hein, qui gère tous ces échanges, va importer le gingembre de plus en plus en Europe. En parallèle, on va le cultiver notamment dans l'Amérique, hein, dans les Amériques, hein, Brésil, Pérou, Mexique, Jamaïque. On l'utilise en général en cuisine asiatique pour ses propriétés médicinales, le digestif haut, notamment l'estomac, une très grande plante utilisée pour l'estomac. En japonais, le gingembre, ça signifie merveille de l'univers. Donc, famille des gingibéracées, c'est le rhizome qu'on va utiliser, tout le monde le connaît, donc plein de principes actifs dedans. Il est anti-infectieux, donc antibactérien contre l'Helicobacter pylori, les Staphylodorae et Escherichia coli, entre autres. Donc en interne, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans la cuisine, mais en externe, intéressant aussi pour assainir le microbiote cutané. Antiviral aussi, les rhinovirus, les herpès, fongicide. Donc très intéressant au niveau anti-infection. Antioxydant, il augmente la DHEA, la déhydroépiandrostérone, qui est une hormone de jouvence, on peut dire. Il freine la glycation et la peroxydation lipidique, c'est-à-dire qu'il va protéger le film lipidique de la peau. Donc il protège de l'oxydation les acides gras. Pas de toxicité, à forte dose en interne peut provoquer des irritations stomacales. Voilà. Et on connaît tout son intérêt donc, pour l'estomac. Conseil d'utilisation donc, de l'Activize Sérum. Donc, c'est un sérum. Vous savez en général l'utiliser. Donc, bien nettoyer la peau au préalable. Il y a une pompe doseuse. Donc, matin et soir, une petite application avant de mettre la crème. On va l'utiliser sur le visage et le cou. Hein, voilà. Et on évite le contour des yeux. Ça peut piquer un petit peu. Voilà. Il n'y a pas de dangerosité, mais voilà, on évite de le mettre au niveau des yeux. On l'utilise à partir de 30 ans, on va dire. Hein. Et puis, si on devient partenaire Fitline, il y a des promotions intéressantes des fois par rapport à ce produit. Donc là, vous avez toute la gamme Fitline encore une fois. Vous avez mes coordonnées, donc le site pour pouvoir commander les produits, mon numéro de téléphone pour me joindre. Et donc, ben,
Ce que je vous demande, c'est si vous avez des questions, si vous êtes satisfait, vous pouvez toujours laisser un commentaire, donc en bas de cette vidéo. Et puis, vous pouvez donc sans problème commander les produits ou me passer un petit texto et autres pour me demander des renseignements. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour cette écoute et je vous dis à bientôt donc pour une autre vidéo sur le sujet de la cosmétique.